On vit dans un monde rempli de héros discrets, de ces artisans de l'ombre dont le travail de tous les jours, ils façonnent notre existence sans même qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, on va justement suivre le parcours de l'un de ces héros, qui est peut-être en fait le plus important de tous. Alors, la question qu'on peut se poser est la suivante. Et si la survie de notre monde tout entier reposait sur les épaules d'une seule héroïne anonyme? C'est vraiment cette interrogation qui va être notre fil conducteur. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Il est temps de faire connaissance avec notre héroïne. La voilà, l'abeille ouvrière. Et attention, ce n'est pas juste un insecte, c'est une véritable machine biologique, une merveille de la nature, qui est investie d'une mission absolument vitale. Et pour accomplir cette mission, elle a de véritables super-pouvoirs. D'abord, ses antennes. Ce sont ses capteurs. Ils lui permettent de recevoir tous les signaux de la ruche. Ses yeux, eux, sont incroyables. Il voit le monde en ultraviolet, ce qui lui permet de repérer les fleurs qui sont les plus pleines de nectar. Sur ses pattes, elle a ce qu'on appelle des corbeilles à pollen pour transporter ce véritable trésor doré. Et ses ailes, elles battent à une vitesse folle, plus de 200 fois par seconde. C'est un concentré de haute technologie, mais 100% naturel. Chaque jour qui passe, elle s'envole pour une quête essentielle. L'objectif ? Récolter 2 ressources absolument vitales pour la survie de sa colonie. Et ces 2 ressources, quelles sont-elles ? D'un côté, on a le nectar. Ça, c'est le carburant, une sorte de boisson énergétique super riche en sucre qui lui donne la force de voler et qui, une fois à la ruche, deviendra du miel. Et de l'autre côté, il y a le pollen. Là, on parle de la protéine. C'est le fameux pain des abeilles qui est indispensable pour nourrir les larves et garantir que la prochaine génération verra le jour. L'un, c'est l'énergie, l'autre, c'est la vie elle-même. Mais pour vraiment saisir l'impact qu'elle a, il faut prendre un instant pour mesurer l'ampleur de son travail. Et franchement, le mot n'est pas trop fort, c'est un labeur titanesque. Prenez ce chiffre, 7000. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de fleurs qu'une seule et unique abeille peut visiter en une seule journée. C'est une cadence de travail tout simplement hallucinante. Et ça ne s'arrête pas là. Sur toute sa vie, qui est très courte, on parle de quelques semaines seulement en été, la distance totale qu'elle va parcourir atteint ce nombre vertigineux, 40 000 kilomètres. 40 000 kilomètres. Pour se faire une idée, c'est simple, c'est comme faire le tour du monde. Rien que ça. Une vie entière consacrée à un voyage sans fin. Mais voilà le point le plus fou de toute cette histoire. Tout ce travail acharné, il a une conséquence énorme et qu'elle ne cherche même pas à provoquer. Ça va bien au-delà de sa ruche. En fait, c'est tout un monde qu'elle crée, sans même s'en rendre compte. C'est là que toute la magie opère. En allant chercher sa nourriture, de fleur en fleur, elle fait bien plus que ça. Le pollen, ces petites poussières dorées, s'accrochent à son corps tout poilu. Et quand elle visite la fleur d'après, elle dépose ce pollen sans le faire exprès. Et hop, la plante est fécondée. C'est ça, le pacte invisible de la pollinisation. Et c'est exactement pour ça que cette phrase est si juste. Elle n'est pas une simple visiteuse, elle est une créatrice de vie. Chaque fleur qu'elle visite, c'est une promesse de vie, une promesse de fruits, de graines, d'une future plante. Et ce geste, si simple en apparence, cette petite étincelle de vie, elle a une destination finale qu'on connaît tous très bien. Nos assiettes. Oui, le lien entre son vol et ce qu'on mange est direct. Et il est absolument fondamental. Fondamental à quel point ? Imaginez ceci. 1 bouchée sur 3. Lors du prochain repas, il faut y penser. 1 bouchée de nourriture sur 3 que l'on consomme dépend directement du travail d'un pollinisateur comme notre abeille. Les pommes, les amandes, les avocats, même le café, la liste est tellement longue, c'est presque infini. Et ça va encore plus loin que nos assiettes. L'impact sur l'économie, il est juste colossal. On estime la valeur de ce travail de pollinisation à plus de 200 milliards d'euros chaque année dans le monde entier. C'est en quelque sorte le moteur silencieux de toute notre agriculture. Mais son rôle ne s'arrête même pas là, aux champs et aux fermes. Non, elle est bien plus que ça. C'est une véritable architecte de la biodiversité. Imaginez, 90% des plantes à fleurs sur la planète ont besoin d'elle pour se reproduire. En faisant ça, elle soutient toute la chaîne alimentaire. Sans elle, c'est simple, nos paysages tels qu'on les connaît, s'éteindraient. Mais il y a un mais. L'histoire prend ici un tournant beaucoup plus sombre. Car cette créatrice de vie, cette héroïne, aujourd'hui, elle est en grand danger. Sa quête, qui est si vitale pour elle, l'est tout autant pour nous. Et cette quête est aujourd'hui menacée de toutes parts. Et ces menaces, on les connaît bien. D'abord, il y a les pesticides qui agissent comme un poison, qui affaiblissent son système immunitaire et la désorientent. Ensuite, la perte de son habitat.
De moins en moins de prairies fleuries remplacées par du béton ou d'immenses champs d'une seule culture. Et enfin, le changement climatique, qui vient tout dérégler et qui perturbe le calendrier de la nature, la floraison des plantes n'étant plus en phase avec son cycle de vie. Bon, le constat est alarmant, c'est vrai, mais rien n'est une fatalité. La vraie question maintenant, c'est comment peut-on agir? Comment devenir les alliés de sa quête? Et la bonne nouvelle, c'est que les solutions sont là, à notre portée. Il y a 3 gestes tout simples qui peuvent faire une différence énorme. Premièrement, planter pour elles, cultiver des fleurs que les abeilles adorent pour leur offrir un buffet varié. Deuxième chose, consommer de façon responsable. Ça veut dire choisir des produits bio, des produits locaux et soutenir les apiculteurs. Et troisième chose, facile à faire chez soi, dire non aux pesticides dans son jardin et opter pour des solutions naturelles. Chacun de ces gestes compte, vraiment. Et pour finir, gardons cette pensée en tête. Le destin de notre monde repose sur des épaules minuscules. Écoutons leur silence, protégeons leur vol. Notre héroïne anonyme, elle, a façonné notre monde en silence pendant des millions d'années. La question qui se pose aujourd'hui est finalement assez simple. Serons-nous à la hauteur pour protéger son avenir et par la même occasion, le nôtre ?